Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Leadership de croissance. Et comme vous savez, les entrevues sont maintenant diffusées également sur ma chaîne YouTube Mélanie Fortin. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense privilège de recevoir Super Kim David, qui est experte en pub Facebook et qui a fondé la compagnie Marketing et caféine. Fait que c'est vraiment un plaisir de te recevoir, ma chère Kim, aujourd'hui. Comment ça va? Ça va vraiment bien, Mélanie. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici et jaser avec toi aujourd'hui. Hey, ben écoute, ça me fait plaisir. Puis Kim, qui est une cliente quand même depuis quelque temps, ce que je trouve incroyable, puis ce qui me remplit de gratitude, c'est de voir, quand je vois là, justement une personne, une cliente, un client évoluer, progresser. Moi, ça, là, c'est quelque chose qui vient me chercher positivement. Puis quand je regarde ton parcours, ton évolution, à quel point tu t'es vraiment positionné et solidifié dans justement ta sphère d'activité qui est la publicité Facebook, de voir à quel point tu as pris confiance en toi, en ce que tu offres, c'est beau à voir. Puis j'espère que tu en es consciente, là, Kim, là, de voir à quel point, si on regarde là, dans les 2 dernières années, c'est incroyable le chemin et la Ouais. progression que tu as fait. Comment tu te sens Oui, aujourd'hui quand tu regardes justement tout le chemin parcouru? c'est vraiment difficile à croire d'un sens, mais le travail que j'ai mis dedans, là, tu sais, comme on a fait des choses ensemble, on a évolué, c'est vraiment hallucinant de voir que je suis rendue là, mais avec une fierté là, d'accompagner puis de servir les gens, de partager mes connaissances et tout ça, là, ça fait une réelle différence. Pour moi, une de mes valeurs, là, c'est vraiment l'enseignement, c'est le partage. Hein. Ça fait que ça me fait plaisir de faire ça là, à tous les jours avec mes clients, avec les gens que je côtoie. Ouais, puis sais-tu Ouais. quoi? C'est justement ton petit je ne sais quoi. Parce que je me souviens, hein, à combien de reprises c'est arrivé que quand on dit que oh, Kim, tu sais, oh, t'es tellement fine, t'es présente. Puis là, je me souviens des fois, comme dans le mastermind, on fait des tests de personnalité. Puis là, ce qui ressort souvent, tu as un profil empathique. Puis ça te dérangeait, ça, comme voyons, pourquoi c'est toujours Ouais. ça qui ressort? Mais je pense que là, tu réalises de plus en plus à quel point que c'est ton petit je ne sais quoi et c'est un aspect qui est de plus en plus recherché. Parce qu'on n'est pas un numéro, je pense. Tes clients, c'est clair qu'ils ne se sentent pas comme un numéro parce que tu es vraiment comme une partenaire. Fait que tu Mhm. adores transmettre, guider, accompagner justement les gens. Puis d'ailleurs, tu le fais très bien, autant auprès justement de tes clients en one-on-one, que tu les aides justement avec des campagnes Facebook, on va en parler là, aujourd'hui, et aussi à travers ton Club Momentum, qui est ton membership, vraiment sur la pub Facebook. Puis ça aussi, on va en parler d'ailleurs. Mais c'est vrai, tu te rappelles-tu ça? À quel point que Ouais, c'était quelque chose qui vraiment, ressortait puis là. ça te dérangeait? Comment tu es Ben par oui. rapport à ça aujourd'hui? I own it. Ça fait Ah, partie de c'est ma, bon ça! ça fait partie de ma personnalité, puis je pense que c'est là que la confiance s'est bâtie, hein, quand on réalise, OK, qui qu'on est, comment qu'on peut se l'approprier, le présenter, puis l'utiliser là, à notre avantage, dans le fond. Puis ça a juste été un bienfait pour moi que je ne voyais pas avant. Tu Mhm. sais, on s'en est parlé, là, c'était comme une faiblesse, ça. J'aime pas ça, Ah, moi. Il faut que je sois exact. comme straight C'était ta up, puis perception. sérieuse, puis oui, c'est Exact. ça. C'était comme pas Tout à professionnel fait. ou des fois, c'était sûrement que tu avais des attentes en particulier que tu voulais peut-être voir émerger de la part, mettons, des feedbacks de tes clients, quand tu fais des tests ou quand on te décrit, etc. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, clairement, c'est un avantage concurrentiel. C'est un Oui. avantage que il n'y a pas beaucoup de personnes qui offrent des services comme tu offres, des prestataires de services qui offrent un accompagnement personnalisé parce que you care, tu sais, ça paraît. Là. Puis si un client Mhm. a un échec, des difficultés ou il y a quelque chose qui ne va pas bien, on le voit là, à quel point que tu vas prendre le lead pour essayer d'aller au-devant, pour t'assurer que ton client est content, toujours dans C'est la une mesure de ce que tu peux contrôler. collaboration. Oui, c'est Ouais, ça. j'aime C'est ça, vraiment ça. une collaboration ensemble. Puis, tu sais, comme que je dis souvent, comme j'aime le café, marketing et caféine, ça vient C'est de ça. là. Donc, aller dans des cafés quand j'ai la chance de voir mes clients, de travailler ensemble comme ça, là, on avance tellement plus vite comme ça, là. Ça C'est de la fait que, co-création un peu, je pense, hein. oui, exactement. Ça n'a pas de prix, c'est tellement le fun aussi de Mhm. pouvoir faire ça. Puis qu'est-ce qui fait en sorte, je suis curieuse de savoir, puis
tu sais, j'ai une petite idée, on s'en était parlé, mais je ne sais pas si ton audience, ta communauté, puis les gens le savent. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as bifurqué et que tu t'es spécialisé précisément en publicité Facebook? Ouais, ça, c'est une belle question. J'adore raconter cette histoire-là parce que, dans le fond, je suis, comme que tu as dit, là, mes tests de personnalité, c'était tout le temps comme un petit peu de ça, un petit peu de ci, puis je n'étais jamais comme 100% ou 90% d'une façon. La publicité Facebook m'a permis de jumeler ou de marier mon côté cartésien, où est-ce que j'aime les analyses, les chiffres, là, tu sais, comme les choses en étapes, si tu veux, avec mon côté création, créative, inventer des choses, discuter de stratégie, monter des projets. Donc, ces deux aspects-là en publicité Facebook, c'est deux forces qui vont faire que je vais avoir du Clairement. succès puis qu'on va pouvoir avancer, là, d'avoir des bons résultats. Donc, I own it now. C'est Mais ça. vraiment, parce que je le sais que ça, c'est des conversations qu'on a eues souvent au fil des Mhm. années, right? Le on it, d'assumer sa différence, sa force, ses dons, ses habiletés, ses compétences, c'est tellement essentiel pour prospérer, justement, quand on est entrepreneur. Puis je trouve ça intéressant, les deux aspects, justement, que tu mentionnes, comme quoi, à quel point que c'est important. Parce qu'en effet, il y a un aspect chiffre, il y a un aspect vraiment, il faut faire des stats. Puis j'ai vu certains de tes tableaux Excel là, que tu calcules tout, c'est quoi le outcome, qu'est-ce qui est possible, nanana. Mais en même temps, tu as un côté créatif. Fait que quand tu tombes dans la stratégie, comment qu'on peut faire ça, c'est quoi le message, où est-ce qu'on désire amener le client, etc. Hey, c'est rare, ça, d'avoir ces deux forces-là. Fait que là, je comprends mieux. Et je suis pas mal sûre que l'audience comprend un peu mieux qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es spécialisé dans la pub Facebook. Parce que je me souviens aussi, au début, tu faisais de la technologie aussi. Tu faisais un Oui, melting pot de plein de choses, right? La oui, c'est ça. technologie, Des pages service de vente, client. des, Hmm. des, euh, des sites web, des logos, tu sais, mon côté création, mon côté analyse technique derrière les courriels et tout ça. Puis, tu sais, quand on est éparpillé, là, on a de la difficulté à se faire une vision, de se spécialiser en quelque part et de se positionner dans le marché. Donc oui, avec beaucoup d'enseignements de ta part, Mélanie, j'ai navigué tout ça, puis je suis rendue où est-ce que je suis, là, puis je suis pas mal fière. Pas mal fière de mes clients aussi, là, Ah, de vraiment. le succès J'imagine. Parce que tu en as qu'ils eu beaucoup, justement. Tu as eu des clients avec quand même des clients avec une belle notoriété, avec des ont. gros lancements. Puis justement, parlons-en, OK? Avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, je serais curieuse de t'entendre par rapport à quand tu regardes, OK, Kim, en 2022, là, mettons l'après, si on veut, pandémie, c'est quoi tes principaux constats que tu fais par rapport à la pub Facebook? Tu sais, quand je parle de constats, ça peut être comme, y a-t-il une observation, un constat en particulier que tu as fait, tu sais, qui a émergé suite à la pandémie par rapport à la pub Facebook? Est-ce qu'il y a eu une nouveauté qui a émergé? Est-ce qu'il y a une difficulté qui n'était pas là avant? Qu'est-ce qui a changé? Fait que, tu sais, de voir un petit peu, là, Mhm. qu'est-ce qui monte là, rapidement, là, quand on parle de c'est quoi tes principaux constats en pub Facebook pour 2022? Je pense que la grosse influence ou ce qui a vraiment fait une différence dans les 2 dernières années, c'est la pandémie. C'est quelque chose qu'on n'a pas contrôlé. C'est la publicité Facebook qui a fluctué tellement avec une multiplication d'offres qui se sont lancées. On a de plus en plus de compétition, donc c'est important de se démarquer encore plus, d'avoir un bon brand, d'avoir une offre là, qui répond réellement aux besoins, d'avoir un message clair. Donc, tout ça, c'était super important avant, mais je pense que ça prend de l'ampleur aujourd'hui, puis c'est encore plus important là, de travailler ces aspects-là quand on veut lancer la publicité. C'est un fondamental maintenant. Ah oui. Et avant, on avait des résultats facilement avec la publicité Facebook. C'était vraiment, il n'y avait pas trop d'efforts. Je veux dire, on avait des résultats, ça allait bien, mais aujourd'hui, il faut vraiment travailler plus fort pour avoir des résultats puis d'être rentable. Parce que c'est ça qu'on veut, hein, en publicité, on veut être Ben, c'est rentable. absolument. Puis Oui, souvent, oui, tu vas le dire, hein, souvent que c'est pas la pub Facebook, c'est pas une recette magique. Puis j'aime oui. ça, ce point-là. Puis j'aimerais ça justement qu'on puisse approfondir ce que tu viens de mentionner parce qu'en effet, c'est pour ma part, ça fait 4 ans que je suis en business. Puis là, il y a un avant-pandémie.
un Ouais. après-pandémie, c'est incroyable la différence par rapport, comme tu dis au début, tu fais, tu sais, avant 2020, tu fais une campagne, tu n'as pas besoin de, comme on dit, de te casser la tête trop, trop. Voici mon message, un offre, une pseudo-campagne de lancement. Puis tu pouvais avoir des résultats à Mhm. un coût d'acquisition quand même intéressant. Mais Mhm. là, à cause de la multiplication des offres, c'est incroyable. Là, c'est plus pareil. Fait que là, il faut travailler encore plus fort puis de façon plus efficace pour sortir de la masse. Fait que tu l'as bien dit. Fait que comment sortir de la masse? Bien, je pense qu'on a. Puis, tu sais, je le sais, hein, j'en parle souvent, Kim, à quel point d'avoir un mindset d'excellence, tu sais, puis de viser vers, de se rendre, tu sais, d'augmenter sa rigueur, de travailler un peu plus fort par rapport à est-ce que j'ai vraiment le bon message? Est-ce qu'il cible la bonne clientèle cible? Est-ce qu'il est percutant? Est-ce qu'il est impactant? Ouais, Est-ce qu'il ouais, va m'aider, right, à sortir de la masse? Parce que ouais. c'est comme, il y a tellement d'aspects. Je vois, j'ai, mettons, telle personne a capté mon attention, mais tout au long du cheminement, dans le tunnel de la personne, ben, est-ce que I walk the talk? Est-ce que, Mhm. wow, l'offre, elle est wow? Est-ce que la campagne est bien montée, bien ciblée? Bref, puis ça pourrait décourager certaines personnes, c'est pour ceux et celles qui désirent ou aspirent à se lancer, pour ceux et celles qui ne sont pas encore lancés. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire justement à ces personnes-là, comme par rapport à ce qu'on vient de dire, Ouais, pour un peu les rassurer là, et de ouais. persévérer? Ben, tu viens de le dire, le mot persévérance. Je pense que c'est ça qui va faire une grosse différence des gens qui vont être capables de se démarquer, d'arriver à avoir des résultats avec la publicité, de travailler fort, puis de persévérer. Puis, c'est on peut le prendre d'un sens où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lâcher, qui vont pas faire les efforts. Donc, c'est notre chance d'aller plus haut puis de se démarquer, là. C'est de plus en plus difficile avec la publicité Facebook, avec certains aspects techniques. Je pense que tu l'as vécu aussi. Donc, c'est Mmh. s'informer, c'est oui, de persévérer, d'être là, puis ouais, de ne pas lâcher. Mhm. Mais c'est vrai que l'aspect de persévérance est encore plus Oui. important. Et puis aussi, ce que j'aime, ce que je crois, c'est que, puis ce que j'ai pu observer, tu sais, si on regarde dans les derniers 20 ans en business, quand il y a une bulle, il y a un nouveau phénomène comme là, l'après-pandémie égale la multiplication des offres de toutes Mhm. sortes sur le web. Bien là, il y a un gros boom. Mais c'est incontestable qu'au courant des prochains 12 mois, au courant de la prochaine année, année et demie, d'après moi, hein, je suis convaincue qu'il va y avoir un ménage naturel qui va se faire dans le sens que, parce qu'il y a tellement de gens, tu le sais, sur le web, des coachs, des pseudo-coachs, mentors, ou qui vont faire miroiter que c'est facile de réussir sur le web, tu as juste à faire Mm. A, B, C, D, tu vas avoir E, puis c'est réglé. Puis si on le sait que c'est pas ça, l'entrepreneuriat, c'est un Oui. monde de montagnes russes, Montagne c'est russe. challengeant, c'est ça. Fait que c'est triste Oui. parce que ça m'attriste beaucoup parce qu'éventuellement, il y en a qui vont frapper des murs, ils vont se décourager. Fait que quand tu parles de persévérance, c'est un des aspects clés, ça, c'est sûr. Mhm. Puis, est-ce que tu as remarqué précisément par rapport à, mettons, la technique, le côté technique au niveau des campagnes Facebook, quand tu vas préparer, OK, une campagne Facebook, est-ce que tu as vu des changements maintenant, Oui. l'après-pandémie versus avant? Pourrais-tu À nous en parler? Oui, il y a des gros changements qui se passent. Des fois, on peut avoir 3, 4 gros changements dans l'année qui viennent de Facebook. Donc, on ne parle pas des environnements du marché, du comportement du consommateur. On parle vraiment de la technique de Facebook. Donc, il faut jouer avec ces deux aspects-là. Un avantage avec Facebook qu'on voit tout de suite, là, c'est l'intelligence artificielle qui vient de plus en plus Mmh. intelligente, si tu veux, pour Ouais. nous aider dans nos campagnes. Le setup, si tu veux, la stratégie, il faut bien la penser pour l'amener dans le gestionnaire de publicité. Ouais. Mais la façon que Facebook simplifie un petit peu nos audiences, tu sais, c'est des bonnes nouvelles, là. C'est un aspect où est-ce qu'on aime ça travailler comme ça. Donc, au niveau des audiences, comme exemple, le gros changement, c'est que au lieu d'être très niché, très ciblé, Ouais. disons comme exemple qu'on s'adresse aux femmes d'une telle âge qui ont des enfants et qui ont une entreprise, mais là, on peut juste s'adresser comme en général aux femmes. Et là, l'intelligence artificielle va faire en sorte que, avec les résultats que Facebook va aller nous chercher, il va être capable de déterminer c'est quelle audience qui répond à nos critères
selon les réponses. Donc, l'intelligence va jouer pour nous autres. Donc, il y a de plus en plus d'aspects comme ça au niveau technique qui nous Ben, ça nous aident, là. aide, ça, c'est ça? Oui, ça, Fait que ça c'est un nous plus, aide. OK. Oui, ça, c'est un beau OK. plus, là. Oui. OK. À part de ça, tu sais, l'aspect, le côté un petit peu, si tu veux, négatif, c'est que il faut la comprendre, il faut l'étudier pour être capable de créer nos campagnes dans le gestionnaire. C'est pas évident pour tout le monde, là. Non, Euh, ça ne Ça fait m'intéresserait pas. que, ouais, ça fait, oui, il y a des bons côtés que c'est le fun, mais il faut savoir, il faut s'éduquer, il faut comprendre comment stratégiser, si tu veux, pour mettre nos campagnes de l'avant, là, pour que ça vaut la peine. Puis ensuite, il y a tout l'aspect d'analyse des chiffres qui Ah nous ouais, donne c'est des important ça pour réponses. savoir. Ben c'est ça. Oui, Parce que si oui. on le sait pas si on investit. Tu sais, puis je réalise aussi quand je parle à même il y a des gens de très haut niveau, là, on parle de chiffres côté Facebook, puis très peu de gens savent c'est quoi un bon chiffre, des bons Mm. résultats versus des moins bons résultats. C'est important parce qu'on veut être sûr d'investir aux bons endroits. Puis, tu sais, quand tu parles des nouveautés, par exemple, avec Facebook, un des aspects que j'ai trouvé challengeant en travaillant avec différentes personnes pour la pub, c'est que je ne pense pas que Facebook va nous informer tout le temps de toutes les nouveautés. Tu sais, souvent, je me suis rendu compte qu'on va s'en rendre compte. Ah, surprise, une nouvelle chose. Est-ce que c'est Mhm. ton cas? Puis c'est challengeant, ça, de. Il faut toujours, dans le fond, être à l'affût, se tenir informé, c'est quoi les prochains changements, etc. Comment tu vis ça? Puis comment tu arrives à contrôler ça du mieux que tu peux, Kim? C'est différent pour moi que pour un autre entrepreneur qui a plusieurs chapeaux dans sa business. Tu sais, moi, je suis là-dedans à tous les jours, là. Je fais partie de certains groupes aux États-Unis où est-ce qu'on est à l'affût. Je suis les nouvelles de Facebook, Ah, donc c'est je les bon, ça. connais, là, tu sais. Mais quelqu'un qui travaille dans sa business, que la publicité, c'est pas leur priorité, ou des fois, c'est comme un manque de connaissances, c'est normal qu'il ne va pas tout savoir ce qui se passe ou ce qui s'en vient, là, comme changement. Ça fait moi, quand je travaille avec des clients, c'est sûr que je vais adapter mes stratégies, mes mandats pour ces changements-là là, qui sont évidents puis qui peuvent influencer les résultats qu'on va avoir avec les pubs. Puis de quelle Mhm. façon, quand justement mettons comme pour toi, quand tu travailles avec tes clients en un à un, c'est principalement, tu te spécialises hein, vraiment de plus en plus au niveau des lancements, des campagnes de lancement. Oui. De quelle façon travailler justement avec toi ou avec quelqu'un tu sais, qui fait de la pub comme ça, qui travaille de concert un peu comme, c'est comme un peu, je vois ça une relation de partenaire, tu es là aux côtés de tes clients, puis tu vas justement développer une campagne publicitaire. C'est quoi, dans le fond, de quelle façon tu vas vraiment contribuer au succès d'un lancement versus si quelqu'un va faire sa propre campagne publicitaire, puis là, après, va se croiser les doigts en espérant que ça Ouais. fonctionne. De quelle façon tu l'optimises tout au long, justement, du processus de campagne publicitaire? Je pense que l'important dans des campagnes de lancement, parce que c'est dans un court laps de temps, si tu veux, on n'est pas en train de faire des tests à long terme où est-ce qu'on peut s'ajuster puis s'adapter. C'est un Donc, dans défi, des ça. périodes, oui, dans des périodes de lancement, c'est super important de connaître les chiffres, de lire tout de suite à tous les jours l'impact que nos publicités ont pour assurer qu'on est rentable. Parce que dans le but de la publicité et d'être en business, c'est de faire du profit hein, pour grandir, pour évoluer, pour contribuer, etc. Puis, avec la publicité, ben, mon but, c'est de diminuer les coûts publicitaires le plus possible. Les chiffres vont nous raconter l'histoire de ce qui se passe. Donc, chaque section si c'est des clics, si c'est une page vue, si c'est notre page de vente, chaque chiffre va nous dire est-ce qu'on est dans la moyenne, est-ce que les gens sont intéressés, est-ce qu'on doit peut-être changer le message à un moment donné, on doit peut-être changer l'image. Donc, l'analyse des chiffres va faire en sorte que je vais pouvoir mieux conseiller, mieux prendre des décisions pour aider mon client. Ouais. Puis on se parle tout le temps. Si j'ai des suggestions à faire, voici, peut-être qu'on pourrait essayer ça comme ça, ou on a besoin d'une nouvelle image parce qu'à la roulée, là, trop, la fréquence est haute. Donc, c'est vraiment de comprendre tous ces chiffres-là qui vont faire un impact là, sur la rentabilité de tout ça,
à la fin du lancement. C'est beaucoup, hein? On peut voir Oui, que c'est justement, beaucoup. au Mhm. quotidien, comme puis tu l'as bien dit dans un lancement, c'est qu'il y a quand même certaines, tu sais, il y a une porte d'ouverture, il y a une date, on commence telle date, puis souvent 7, 10, 14 jours plus tard, on la ferme. C'est intense quand même. Puis Mhm. en effet, c'est que si on veut s'assurer de maximiser les résultats, bien, on veut certainement s'assurer que, OK, on a tué le bon message, la bonne offre. Puis ça arrive des fois, j'imagine que OK, avec tel texte, tel visuel, on pense que ça fonctionne et finalement, ça ne pogne pas, on ne sait pas trop pourquoi. OK, allons-y avec ci, allons-y avec ça. Fait que c'est tellement important, tu sais, de pouvoir justement mettre à jour, right? Puis de toujours Mhm. optimiser le tout. Comment tu vois, basé sur justement, depuis que tu es en business, puis depuis que tu te spécialises vraiment au niveau de la pub Facebook, suite à tes constats que tu fais en 2022, comment entrevois-tu 2023? Mm. Ça serait quoi, là? Tu dirais, OK, c'est quoi les endroits, les aspects qu'il faut vraiment porter attention en 2023 en matière de pub Facebook? C'est comme je l'ai dit au début, où est-ce que ça va être important de bien connaître notre clientèle, de faire certain qu'on a notre message qui est clair, qui est pertinent, qui accroche vraiment ces gens-là. Et si je parle de avant la pandémie, quand on faisait des lancements, parce que je suis là-dedans depuis longtemps, on faisait soit un défi, un challenge, on avait un webinaire, puis ensuite on faisait nos ventes. Mais je pense qu'en 2023, on va avoir besoin de plus que ça. On va avoir C'est besoin quoi de plus? connecter, Ouais. de connecter avec nos gens. Si on fait un challenge, mais possiblement qu'on va lancer un webinaire là-dedans, un autre moyen de connecter, répondre aux questions, d'être plus présente sur nos réseaux. Oui, ça va être vraiment plus challengeant, mais le fun, tu sais, parce que là, on est là dans l'industrie pour servir les clients, pour servir les gens. Donc, d'être présent, je pense, de connecter, ça va être la façon de se démarquer là, en 2023. Trouves-tu qu'il y en a qui le font davantage? Est-ce que tu constates et observes sur le marché que les gens portent une attention particulière par rapport à l'aspect de connexion? Ben, on sait, il y en a que oui, il y en a que non. Tu sais, quand il y a des fausses promesses de gens qui veulent vendre la promesse que tu vas faire 10 000, 20 000 par mois, puis viens, je vais t'enseigner comment faire. Le consommateur va devenir de plus en plus intelligent à Ah, reconnaître, à reconnaître ces fausses promesses-là, si tu veux, qui est un peu le fun pour nous autres parce que si on se démarque puis qu'on est authentique, oui, on va se mettre de l'avant, mais il va falloir qu'on travaille fort pour se prouver, si tu veux, là. Oui, Mhm. mais c'est un bon Ouais. point, ça. Puis tu le sais, j'en parle souvent parce que je pense que là, les gens commencent à être de plus en plus au courant par rapport à ça. Puis, tu sais, ça fait 25 ans que je suis en business, là. Mhm. Il n'y a personne qui peut prédire, garantir des résultats. Je veux dire, c'est tellement propre à chacun. Chaque Ouais. personne a un background différent. Chaque personne a des habiletés, des compétences, des expertises différentes. C'est pas tout le monde qui a la même notion de rigueur, d'effort, de persévérance. Tu sais. Fait que souvent, oui, on peut apprendre des stratégies, on peut apprendre différentes choses. Il y a différentes écoles de pensée, il y a différentes stratégies possibles. Hein. Il n'y a pas seulement une façon de réussir, mais il y en a plusieurs. Ouais. Alors, de voir que là, ça commence on le sent un vent de frustration. Tu sais, j'en entends parler parce que c'est souvent les gens les plus vulnérables, ceux qui débutent, ceux qui pensent à débuter, à se lancer. Ils vont être. Ça, c'est spécial quand même, tu sais, de voir à quel point ces gens-là vont accrocher davantage sur des messages qui promettent des chiffres. Tu sais. Puis souvent, comme Mhm. je disais à mes clients, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que puis comment tu fais pour dormir le soir quand tu vas garantir des résultats? Tu peux pas garantir. Tu sais, Mhm. déjà là, je dirais aux gens, si on veut garantir des résultats, déjà là, il y Ouais. a quelque chose. Tu sais, Ouais. approfondis, Puis, pose des questions, reviens à ton mhm. besoin. Qu'est-ce que Mhm. tu as de besoin? Tu sais, puis quand tu parles, j'aime ça quand tu parles d'accessibilité, de connexion. Tu vois, c'est ce que j'ai observé aussi, tu sais, le mois dernier quand j'ai fait le lancement pour la conquête. Fait que ce que j'ai essayé, c'est une formation gratuite, la vente magnétique, qui a eu beaucoup de succès. Et ce que j'ai remarqué versus les autres lancements, j'en ai fait plusieurs, l'aspect connexion, faire l'extra mile, en donner un peu plus, être là plus longtemps, plus souvent, plus fréquemment à travers le lancement, a fait une différence. Je suis Mhm. convaincue qu'il y a eu plusieurs ventes qui se sont
justement ajouté suite à ça. Fait que c'est important de le prendre en considération. En effet, c'est plus comme avant, genre, c'est un peu comme tu décrivais au début, tu fais un petit lead magnet, tu fais de la pub, tu as tant de vidéos, tout fonctionne, tout roule. Il y a tellement trop d'offres. Les gens sont. Puis les gens, j'ai aussi remarqué, là, Kim, sont déjà plus au courant parce qu'ils vont poser des questions beaucoup plus précises. Fait que c'est pour ça que les offres qui vont garantir des résultats, ça s'adresse directement aux gens qui ne connaissent pas ça. Fait que c'est plus facile Oui. d'amener quelqu'un dans ton écosystème quand il ne connaît pas ça. Mais ceux et celles qui sont plus, ils ont fait de l'expérience, ils ont fait des programmes, ils ont fait des formations. Se sont euh, informés, ils savent, exactement. oui, Pour oui, le c'est meilleur et pour super le important. pire. Oui. Ils Puis savent, là, ils vont, autant, vas-y. autant dans la publicité Facebook, les attentes des gens, comme informez-vous, allez voir des différentes vidéos sur YouTube, allez lire des blogs, puis allez pas avec une personne ou une agence ou quelqu'un qui fait de la pub qui vous promet des résultats. On peut le voir de ce côté-là aussi, là. C'est un très bon point parce Jamais, que si tu peux jamais que je pas. vais promettre des résultats. On fait des projections, on Oui. regarde tout au long comment est-ce qu'on s'enligne par rapport à ça, mais des promesses en termes de publicité, en termes de résultats, que ce soit un coach ou que ce soit moi en pub, ça ne se fait pas, là. Non, puis ça Ouais. aussi, c'est bon, ça, parce que je me souviens, au début, il y a quelques années, j'ai vu des gens qui font de la pub Facebook garantir un retour sur investissement de Mhm. X. Et ça aussi, c'est comme la promesse des programmes de formation coaching. Tu sais, dès qu'on Ouais. promet, ça va tout le temps dépendre de ce que la personne est prête à faire. Puis, tu sais, si on parle de l'aspect miracle, là, tu sais, au niveau de la pub Mhm. Facebook, puis une petite anecdote, Kim, quand j'ai débuté, je me souviens, tu sais, mettons, entre 6 et 8 mois, dans ma première année, j'ai franchi le 6 chiffres sans publicité. Puis je me Mhm. souviens que j'étais bien fière de tout ça, comme wow, tu sais. Puis je me souviens quand que j'avais eu mon appel découverte pour entrer dans le centre d'excellence de Martin Latulippe, ça m'avait frappé. Il m'avait dit, hey, wow, tu sais, c'est super, mais what a waste. Dans le sens que quelle opportunité manquée parce qu'en pub Facebook, tu aurais bien plus amplifié ta croissance. Ça m'avait marqué. Puis en effet, tu sais, je commençais, ça faisait 8 mois là, que j'étais entrepreneur. Alors, tu sais, on s'entend qu'on Mhm. apprend, c'est un long chemin. Puis Mhm. en effet, grâce à la pub Facebook, combinée avec une présence organique, ont fait en sorte que, justement, les 3 années qui ont suivi, ben, j'ai eu une croissance beaucoup plus rapide. Ça ne se compare même pas que si je n'aurais pas fait de pub Facebook. Fait que je pense que la combinaison de l'aspect organique et publicitaire est essentielle là, en Oui, pub oui, Facebook. Là. Puis c'est pas absolument. Je le magique. prêche Hein? souvent, c'est Oui, ça, c'est c'est ça. ça. Parce que y a ça encore, tu trouves-tu que dans le marché, il y a des gens qui pensent que ça va être magique, puis j'ai juste à faire de la pub, puis c'est réglé. Est-ce que Ah tu oui. vois encore ça? Ah oui, oui. Souvent, souvent, oui, puis c'est pas de leur faute, ils savent pas ou qu'ils sont bombardés par des promesses, comme qu'on disait tantôt, que oui, faire de la pub, ça va marcher, tu vas Mm. atteindre certains chiffres, certains nombres de ventes et tout ça. Ça fait que moi, ma job, c'est vraiment des renseigner et Des ramener sur Terre en des premier? ramener, des ramener sur terre, oui, tu peux le dire comme ça. Oui. Justement, pour qu'on travaille le message, on travaille l'offre, on fait sûr que tous les éléments sont là pour que la publicité va les aider. Parce que, comme on a dit au début, c'est pas une solution miracle, là. C'est là pour amplifier ce qui fonctionne déjà. Et il y a beaucoup de gens qui vont venir vers moi qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas rendus là. Et ça, Donc, c'est ma job, intéressant, là. c'est vraiment des éduquer, si tu veux, ou des diriger. Et plus tard, viens vers moi, là, ça me ferait plaisir, mais je ne vais pas te prendre comme client, cliente, puis gaspiller ton argent, là, tu vois. Mhm. Hey, là, tu as dit une phrase, là. C'est ça, Oui. là, j'adore, c'est la pub, elle est là pour amplifier ce qui est déjà en place. Mhm. Vraiment. Ça, c'est une Mhm. phrase clé, hein, la gang, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, là, parce qu'en effet, il y a des gens qui pensent que, ben, il n'y a pas grand-chose en place, mais faire de la pub, ça va coûter beaucoup plus cher, puis ça va être beaucoup moins efficace. Alors, c'est pour ça que quand on parle, puis tu le sais, hein, c'est ce que je travaille, peu importe le programme ou l'accompagnement, le message, la stratégie, l'offre, quelle est la stratégie de lancement, Mhm. mais le message, l'offre, sur quoi qu'on mise, est-ce qu'on a déjà testé, est-ce que ça a été rodé? C'est comme quand un Ouais. humoriste fait un spectacle, il y a toujours un. Puis regardez, ça, c'est intéressant parce qu'il y a une étape pour chaque humoriste qui est en rodage.
Puis je trouve que sur le web, tu me diras ce que tu en penses, Kim, on sous-estime et on ne fait pas souvent cette étape-là de rodage. Tu ne peux pas penser que tu commences en coaching, par exemple, puis là, je veux tout de suite faire un programme en ligne, je veux 50 personnes, faire du coaching en groupe, tout va être beau. Si tu es là, puis tu débutes, là, tu es au début, puis tu aspires à X, mais il faut que tu te laisses une période de rodage. Et ça, je trouve que c'est une étape qui est sous-estimée. Il faut que tu fasses, il faut que tu rodes, il faut que tu sois en Ouais, rodage ouais. avant de dire OK, là, je suis prête et je désire faire un lancement avec X, Y, Z. Ouais. Fait que quand tu parles que là, c'est avec la pub Facebook va t'aider à amplifier tes résultats à condition que tu as rodé le tout, que ton message est clair, Ouais, que tu sais ce ouais. qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Fait que il y a trop de Il y gens a, qui vont venir te voir aussi, oui, j'imagine, pour oui, espérer ça. Fait que qu'est-ce que tu en absolument. penses de cette période-là de Ben, rodage? c'est super important. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse à ça Vas-y. parce que la publicité Facebook ou n'importe quelle publicité va te permettre aussi de voir si ton offre répond au marché. Donc, tu peux lancer des publicités pour tester le tout, mais il faut que tu aies le budget pour ça. Et si tu ne l'as pas, comme la plupart des entrepreneurs qui viennent vers moi, on n'est pas là. Ça fait, je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là C'est pour dire bon, que, ça. regarde, c'est possible, là, mais si tu n'es pas là, c'est pas grave. Donc, Fait il que ça faut. va coûter beaucoup plus cher, comme je mentionne, Oui, right? C'est ah ça oui, que tu veux oui, dire. Ouais, ouais. absolument. Ouais. On parle de combien plus cher à peu près versus quelqu'un qui a déjà rodé le tout, puis quelqu'un qui est présent en organique. Est-ce que tu dirais que c'est 2 à 3 fois plus cher, 5 fois plus cher, 10 fois plus cher? Tu sais, je sais que c'est rien de scientifique, là, Oui, mais c'est impossible de le dire. Ça c'est dépend de trop la du cas niche, par ça cas. dépend de, oui, est-ce que ton audience se retrouve sur Facebook ou pas? Ça, c'est un autre test que tu peux faire. Donc, si elle n'est pas là, ton audience, ça vaut comme Oublie rien ça, pantoute, là. là. Tu vois, Oublie oui, ça, tu exactement, sais. là. Donc, il y a tellement de facteurs que c'est pas possible de dire 2 fois plus cher ou 10 fois plus cher. Ça va dépendre de qui que tu es, ta niche, ton offre, Mais où est-ce que tu une es chose est sûre, rendu. c'est plus cher. Ça, Oui, ben c'est. oui, parce que tu investis de l'argent pour faire tes tests, pas pour aller Et c'est chercher des important de ventes. garder ça en tête. J'aime ça, là, Oui. ce que tu viens de dire. Parce que il faut que tu alloues et tu te prépares un budget pour faire tes tests, donc Mhm. pour roder le tout. Oui. J'adore ça. OK, ça, c'est bon. Puis, ça serait quoi, là, mettons, les 2, 3 questions que les gens qui viennent vers toi te demandent le plus en pub Facebook? Comment je dois investir pour J'étais m'amener sûre. ça de vente? Oh my God, la C'est formule la magique. C'est quoi question, ta là. réponse à ça? Ah, ma réponse, elle est tellement ouf, un petit peu partout, là, parce que j'aimerais tellement d'avoir la parfaite réponse pour les gens, c'est sûr. C'est pas aussi simple, hein? Oui, je leur dis souvent, OK, combien d'argent tu es prêt à investir? Combien d'argent tu es prêt à perdre? Parce que ça se peut que tu sois là, qu'on est en période test. Donc, si toi, tu es à la dernière scène, tu investis parce qu'il faut que ça te rapporte, puis tu es serré dans ça, mais c'est pas le temps. Là. Va en organique, va dans les groupes, va, parle à des collègues, fais des affiliations, ça fait que, ouais, c'est. Je ne saurais pas quoi dire comme de budget. En lancement, petit peu plus facile parce que d'habitude, les gens ont un budget. Mais Il y a un là, ce budget que moi, déjà oui, alloué. il y a un budget. Disons qu'ils me OK. disent 20 000, 10 000, peu importe. On va y aller voir, OK, est-ce qu'ils ont déjà fait la publicité? C'était combien par lead qui ont déjà investi? C'est quoi leur taux de conversion de vente? Donc, tous ces calculs-là vont faire en sorte, est-ce que ça fait du sens? Ce n'est pas une garantie, mais ça fait-tu du sens qu'on peut arriver à ces résultats-là si on investit ce montant-là? Parce qu'on sait combien ça va nous coûter par lead. Donc, quelqu'un qui a déjà fait des lancements, on est capable de mieux évaluer ça. Ça fait, je leur dis souvent, ton premier lancement, là, on n'est pas là pour faire du profit. On est là pour apprendre parce qu'on va tous avoir les données qu'on a besoin pour prendre les meilleures décisions possibles. On veut être kit-kit, c'est sûr, là, on vise ça. Là, puis si on fait des profits, tant mieux. Mais on est en phase d'apprentissage, puis c'est le deuxième lancement, c'est le troisième, c'est le quatrième qui va avoir un meilleur impact sur notre business. Mais Ouais. c'est bon, comme tu dis, c'est quand tu as dit tantôt, combien d'argent tu es prête à investir, combien d'argent tu es prête à perdre.
Ça fait réaliser les gens comme, Oui, OK, bien c'est c'est vrai, pas c'est miracle, pas une ça, là, pensée là. exact, c'est pas un miracle, tu sais, Uh-huh, puis c'est sûr que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque Oui, industrie, mais en oui. effet, habituellement, d'un lancement à l'autre, les profits, les ventes augmentent, le Mhm, stress diminue. Le oui. premier lancement, tu sais, puis c'est souvent la question, qui est challengeante, tu sais, que je parle beaucoup avec mes clients, c'est quand tu il faut que tu sois capable de gérer les risques, tu sais, puis de Mhm, voir comment tu te sens si tu as investi, exemple, 20 000 puis tu as pas fait une vente encore. Tu sais, fait que c'est ça qui est tough au début, mais tu sais, les premiers lancements, les gens vont investir plus entre 2 et 5 000, j'imagine, c'est à peu près. Puis là, ouais. après, c'est de voir un petit peu, fait, OK, mettons 2 000, après un autre lancement, 5 000, après 8 000, après 10 000, 15, 20, 25, 30, Sais-tu quoi? 50, C'est 100. vraiment ça la trend. C'est Ouais, vraiment ça mais c'est ça, le. puis c'est Oui, normal parce qu'il y a oui. personne, premier lancement, j'aurais jamais investi 25 000 à un Non, premier non. lancement. Mhm, Voyons, là, je suis rendue mhm. à l'autre étape, tu sais, pour cette année de franchir, d'augmenter de De bracket d'investissement en scaler. Puis pub, mais mhm. ça fait toujours peur, là, comme mais Oui, c'est parce que c'est pas ça, c'est garanti, hein? exact, c'est jamais C'est ça. garanti. Plus on en fait, plus on le sait, qu'est-ce qui fonctionne pas, Mhm, comment qu'on peut mhm, fine-tuner, ajuster. Mais je peux te dire une affaire, des fois, là, une de mes frustrations, c'est d'être dans la niche business. Parce que la niche business, c'est clair qu'en pub, on s'entend, là, ça n'a rien à voir avec des niches de développement personnel. Là, mhm, c'est beaucoup plus dispendieux, la pub business, mais souvent, elle est plus qualifiante. Et souvent, on pense, mhm. je ne sais pas ce que tu en penses, Kim, c'est qu'on pense à tort que oh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens, c'est pas parce que tu as plein de likes, d'engagement, etc., que les ventes sont au rendez-vous. Ça, je peux te le Mhm. confirmer plus d'une fois. Oui. C'est pour ça qu'il faut s'assurer de regarder le portrait dans son ensemble, fait que de Mhm, trouver une moyenne, puis de comprendre sa niche, de comprendre son industrie, parce que si en business, je me compare à quelqu'un qui a une niche en dev perso qui est à 1 à 2 piastres le coût d'acquisition d'un courriel versus que, tu sais, en business, on essaie souvent entre 7 et 15-ish, là, tu mhm, sais, ça va mhm. toujours dépendre. Fait que ça, c'est challengeant aussi. Puis les gens, il Oui. faut qu'ils soient, tu sais, j'imagine que toi, là, Kim, pour toi, la majorité de tes clients, c'est dans quelle industrie? Au niveau de la santé, du bien-être, développement personnel, nutrition, coach d'affaires, quelques-uns aussi. OK. Surtout pour les femmes divorcées, séparées, à la quête, de la recherche de soi. Donc, on est dans le développement personnel. Là. C'est une niche que Majoritairement. j'adore. Oui, c'est une niche qui me fait vraiment du bien de travailler avec ces clients-là, puis de partager leur message, les aider à justement mettre de l'avant un message comme ça. Là. Mhm. Puis, fait que là, je me souviens aussi, le fait qu'on travaille ensemble à un moment donné, c'est que tu avais trop de demandes. Tu as encore trop de demandes. Puis là, tu n'avais pas assez de temps, pas assez d'heures dans une journée pour tout répondre à ces demandes-là. Fait que c'est ce qui fait en Mhm. sorte, hein, justement, qu'au courant de la dernière année, ben, puis ça faisait un petit bout là, qu'on en parlait, que tu travaillais là-dessus, etc., que tu as lancé finalement ton super membership, le Club Momentum. Parle-moi donc un petit peu justement là, comment tu vis cette expérience-là. Fait que quand tu as lancé ton membership, ça s'adresse à qui? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Puis parle-nous-en un petit peu de ton Club Momentum. Oui, ben, le Club Momentum est venu justement parce que mon désir d'enseigner, de partager mes connaissances, de collaborer, d'aider les gens et mon manque de temps. Donc, j'essayais de voir comment est-ce que je peux balancer ça, si tu veux. Donc, on peut se dire que la formule membership, c'est beaucoup plus autonome, si tu veux. C'est une plateforme d'enseignement où est-ce que j'enseigne tout ce que je sais là, à propos de la publicité. Je partage mes expériences, je partage mes lancements, sans nommer de nom de clients, mais juste les chiffres, les stratégies, comment faire, comment comprendre, comment cibler et tout ça. Ça fait que ça, c'est une portion de l'enseignement pour des gens qui veulent comprendre, qui veulent apprendre, qui veulent être autonomes pour avoir des résultats en publicité Facebook. Mais il y a aussi l'aspect que j'ai ajouté parce que j'ai pensé quand moi je commençais, là, j'aurais tellement aimé d'avoir l'aspect support. On a des questions des fois qui nous bloquent ou comme le gestionnaire de publicité va changer, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ça fait que d'être là à tous les semaines en groupe avec mes membres pour répondre aux questions, pour peut-être analyser avec eux autres leur campagne, pour leur diriger vers peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment pensé pour les aider à être rentables. C'est pourquoi j'ai comme créé ce membership-là. Là. Ça fait que je suis vraiment fière d'avoir autant de membres.
que je T'es vois des rendu t'es rendu à résultats pas mal, là. T'as quand déjà. même pas mal de monde, puis tu viens Oui, de j'ai te à peu près lancer, là. 22. Oui, en Oui, juin cette oui. année, on est 22. Puis je veux dire, il y a de la place à grandir aussi. Je suis en train de préparer du nouveau contenu pour l'année prochaine, puis d'ajouter, de bonifier tout ça, là. Mhm. Puis ce qui est le fun aussi, puis imagine si tu ouvrirais les valves, puis si tu en parlerais beaucoup, là, tu aurais vraiment beaucoup de monde. Puis c'est volontaire, parce que quand on parlait de rodage, puis ce qu'on se parlait aussi, tu veux le roder, là, dans le fond, c'est Mhm. comme tu es dans tes premiers mois. Fait que Ouais, c'est pour ça que tu veux développer, tu testes avec un groupe plus restreint pour ouais, t'assurer que, OK, là, on est prêt après pour ouvrir les portes. Fait que c'est comme c'est ça. à date, c'est le membership, c'est le secret le mieux gardé. Parce que les commentaires que j'ai, puis il y en a plusieurs, c'est des clients qu'on a en commun, des anciens clients, des Oui. gens que je réfère aussi à ton membership. Puis ce que j'aime, c'est comme tu as dit, c'est pour que la personne, l'entrepreneur, puisse devenir autonome. Et, Mhm. fait que si je suis autonome, ça veut dire, Kim, que je suis en mesure de créer mes propres campagnes Facebook et tu es là Oui, de façon hebdomadaire, oui, en live pour répondre à mes questions. C'est extraordinaire, là. Comment tu oui. vois ça, le 2023, là, pour le Club Momentum? Ah, il y a tellement de place à grandir. Puis je veux dire, je suis là 1 heure par semaine avec mon groupe. Si j'ai un plus gros groupe, je dois ouvrir un autre heure par semaine, je le fais là, parce que Ouais. j'adore ça. Je vais être présente, je vais être là On pour eux sent que c'est ta autres. tribu, là, c'est ta Oui, c'est gang, là. ça, c'est ça. Ça fait que non, je le vois vraiment comme une plateforme qui va aider les gens à mieux comprendre, hein, parce qu'il y a tellement de choses. Puis d'être prêt à se lancer en publicité. Parce que là, on ne parle pas juste de publicité, là. On va analyser des pages de vente. J'ai une copywriter aussi à tous les mois qui va venir dans le club pour évaluer peut-être des courriels, des séquences, des pages de vente, des publicités aussi. On parle d'images, on parle de toutes sortes d'affaires, là. Ça fait que c'est vraiment le fun, là. Ah, Mhm. génial. Puis ça, c'est Ouais, important parce qu'on couvre tous les aspects essentiels en pub Facebook. Fait que pour ceux ouais. et celles, justement, qui ont des questions, qui se demandent, oh, ça peut être intéressant, on peut embarquer dans le Club Momentum en tout temps en ce Oui, moment, ah, right? oui, absolument. Oui, c'est une cohorte ouverte. Magnifique! En evergreen, puis c'est comme on peut Oui, prendre par mois, plusieurs mois à l'année. Bref, je vous invite, la gang aussi, vous allez voir le lien là, dans le descriptif de l'épisode et de l'entrevue. Je vous suggère fortement. Et en finissant, Kim, ça serait quoi l'erreur numéro un à éviter en pub Facebook et la meilleure pratique pour les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment? il y en a plusieurs petites subtiles, là, mais je pense que le plus important, c'est de savoir analyser les résultats parce on fait des tests, on lance des choses, on peut en faire là, tellement, mais de savoir comment prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui se passe. Suite aux résultats, c'est Suite bon aux ça. résultats qu'on a, si c'est des bons résultats, tant mieux. Comment on fait pour scaler, pour amplifier tout ça? Si c'est des moins bons résultats, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on change l'image? C'est peut-être pas ça, là. Est-ce qu'on change la page la page de vente ou de opt-in? Il faut savoir qu'est-ce que les chiffres nous disent pour justement agir puis prendre les meilleures décisions pour être profitable puis être rentable. Je pense que c'est ça la meilleure chose à savoir sur la pub. Et dans Ouais. le fond, c'est bon parce que c'est comme en même temps faire attention. L'erreur, ça serait de ne pas, tu sais, de faire Oui, un de jouer à l'autruche avec ses résultats. Et la oui, meilleure pratique, c'est de comprendre les résultats. Fait que c'est efficace, oui, ça. C'est un deux dans un deux en oui, un. oui, En oui, tout cas, oui. écoute, Kim, je suis tellement fière de toi, de voir ta progression, de voir ton assurance, ta confiance, de voir où est-ce que tu t'en vas, de voir à quel point tu es à ta place, tu es dans ton élément, tu es vraiment en train d'être une référence dans ton domaine, tu te spécialises de plus en plus. Fait qu'en tant que veux pas coach mentor de Super Kim, je suis vraiment fière de toi. Puis Ah, ben c'était vraiment un merci. plaisir de te recevoir au podcast Leadership de croissance. Puis Oui. je trouve que ça fit bien avec le fait que, tu sais, on sent, tu solidifies de plus en plus ta posture de leader, Mhm. une leader en croissance. Alors, Ben, j'ai la bravo, ma meilleure chère. coach aussi. J'ai la meilleure T'es trop coach. Ça fait fine. merci à toi de l'invitation et d'être là aussi pour tes membres, tes groupes, tes clients. Ça fait du bien. Ben, Ouais. merci, Miss. Fait que la gang, je vous invite fortement à découvrir Kim David. Vous allez voir tous ces liens dans le descriptif de l'épisode et le principal lien. Puis je vous invite à aller découvrir justement son univers avec le Membership Club Momentum. Puis si je serais vous, là, je ne perdrais pas trop de temps parce que je vous garantis qu'en 2023, il va y avoir pas mal plus de monde. Fait que merci, ma belle, et merci tout le Merci à monde. toi. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye.